Boker Tov. Nous étudions ce matin une nouvelle formule des Selichot, une formule qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la formule que nous avons expliquée il y a 2 jours, mais qui comporte malgré tout une nuance. Alors voilà ce que le texte dit. Ma nomar lefanecha Hashem Elokeinu. Que pourrions-nous dire devant toi, ô Hashem notre Dieu? Man nedaber. Que pourrions-nous énoncer? Ou man nitztadak. Et comment nous justifier? Alors, cette formule, c'est en fait une reprise d'un verset qui se trouve dans le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, au chapitre 44. C'est Yehuda qui s'adresse à ses frères lorsque la coupe de Yosef est trouvée dans les affaires de Binyamin. Du coup, les frères sont ramenés dans le palais de Yosef, et le texte dit « Vayomer Yehuda » Yehuda dit « Man omar l'Adoni » que pourrions-nous dire à notre maître, c'est-à-dire à Yosef, puisque sa coupe a été trouvée dans les affaires de Binyamin, Man et Daber, que pourrions-nous prononcer, ou Man itztadak, et comment pourrions-nous nous justifier? Donc en fait, cette formule, c'est une reprise d'un verset de la Torah. Alors, Man omar lefanecha, comme on l'a déjà dit, que pourrions-nous dire devant toi, Hashem notre Dieu? Ici, on énonce le fait que nous sommes dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit à Dieu, et pourtant, cette formule constitue l'introduction à de nombreux textes, à de nombreux passages qui vont être récités, formulés, énoncés. Et c'est la raison pour laquelle on avait proposé d'expliquer le verset de la manière suivante. Manomar lefanecha, que pouvons-nous dire devant toi? En fait, Manomar, il faut mettre 2 points. Manomar, que pourrions-nous dire? Lefanecha, Hashem Elokeinu. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons conscience d'être face à toi et que tu es Hashem Elokeinu. Ça, on peut le dire. Ça, on doit le dire. Man et Daber, et que pourrions-nous dire d'autre? Ou ma nitztadak, et comment pourrions-nous nous justifier ou nous emplir de tzedek, nous emplir de justice autrement? Comme on l'a dit, cette présence à l'esprit d'être l'ifna Hashem, d'être devant Hashem, ça fait partie des vécus essentiels de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, et c'est la raison pour laquelle ce Shabbat après-midi, nous lirons le Rishon de Nitzavim, qui sera lu Shabbat prochain, c'est-à-dire le dernier Shabbat de l'année. Et la Sidra de Nitzavim commence par les mots suivants. Atem Nitzavim ayom kulechem, lifne Hashem Elokechem. Vous êtes dressés debout aujourd'hui, vous tous, lifne Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Cette phrase-là, c'est Moshe qui l'a adressée aux enfants d'Israël peu avant de quitter ce monde, mais cette phrase-là s'adresse à tout à chacun jusqu'à aujourd'hui. Bien, c'est la veille, dans quelques jours, ce sera la veille de Rosh Hashanah, et nous serons tous dressés, l'ifna Hashem Elokeinu, devant Hashem notre Dieu.